Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on parle sport automobile. Un peu plus tard, l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction lance sa nouvelle saison. Mais d'abord, parlons de Porsche et Michael Grenier. À la suite d'une séance d'essai fructueuse en octobre dernier à Misano, en Italie, eh bien, le jeune pilote québécois vient de signer une saison complète en Coupe Porsche Carrera pour la prochaine saison. Et nous avons rencontré Michael Grenier. Michael Grenier, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, bonjour. Michael, quand on s'est vu avant les fêtes, tu arrivais d'essai justement en Porsche, en Italie. Et il semble que ça a porté fruit. Tu as finalement signé un contrat là-bas pour courir en Europe. Oui, finalement, ça fait déjà un bout là, qu'on sait que ça s'en venait, mais tout est officiel depuis quelques semaines. On discute avec deux équipes. Donc, l'équipe avec qui j'ai signé, c'est Tsunami Racing, une équipe avec des propriétaires russes qui est basée à San Marino. C'est pas l'équipe avec qui j'ai fait les essais au mois d'octobre, c'est une autre équipe. Donc, c'est une bonne chose pour moi. Donc, c'est la meilleure équipe, je dirais, dans la série qu'il y a à présent. On va être deux voitures alignées de départ cette année, donc ça devrait être une saison intéressante. Là, mais ça a été... Ça fait un bout quand même que je le savais, mais ça a été long avant que ça signe, donc je suis content que ça soit fait. C'est pas un secret que depuis que je suis jeune, on essayait d'aller en Europe. On avait essayé quand j'étais plus jeune en Formule BMW. Les budgets ont toujours été difficiles à trouver pour aller du côté de l'Europe. Donc j'ai eu une chance là, de faire les essais en octobre. Pas quelque chose que je m'attendais nécessairement. Puis je dirais c'est placé quand même assez vite, là, donc c'est une grande opportunité pour moi. Donc c'est à moi de faire le travail, je pense, à partir de maintenant. Parce que Porsche ont des séries en Italie, en Allemagne, en France, en Angleterre. Donc moi, c'est la série italienne cette année. Le but est de monter dans les échelons de Porsche. On sait qu'ils sont en Le Mans aussi, puis sont impliqués à plein de niveaux en course automobile. Donc je vous dirais que les résultats vont être importants cette année, mais me faire un nom en Europe aussi. Donc ça va être une saison très intéressante. Parlons justement un petit peu de la saison. Ça s'en vient bientôt. C'est déjà au mois de mai, je pense que ça débute. Ça ressemble à quoi une saison en GT, en Porsche GT italienne? Je vous dirais que c'est quand même une longue saison. On a les premiers essais là, qui sont dans 8 jours la semaine prochaine. Donc, on part déjà demain là, pour l'Italie. Je vais m'installer là-bas. On a les premiers essais à Misano à la fin du mois. Ensuite, la première course est au premier week-end de mai. C'est 7 week-ends durant la saison. Moi, je vais faire 2 courses par week-end. Donc, on a une course individuelle, puis une endurance que je dois changer on doit changer de pilote à mi-course avec notre coéquipier. Donc, c'est quand même une longue saison. On a beaucoup d'essais, beaucoup d'événements en dehors des courses aussi. Là, donc, ça devrait être très intéressant. Tu as couru en monoplace, évidemment, pendant plusieurs saisons. De se retrouver dans un véhicule Porsche comme ça, ça demande beaucoup d'adaptation. Ben, c'est très différent. Le pilotage, surtout les freinages, la manière d'attaquer les virages est très différente. En bout de ligne, ça reste une voiture de course, donc la base est la même. Sauf que c'est sûr que on appelle ça le fine-tuning est très différent côté pilotage. Ensuite, la vision dans la voiture est très différente d'une monoplace aussi. Là, donc, c'est toutes des choses qu'il faut s'habituer. Mais on a quand même pas mal d'essais à la première course, là, donc ça devrait venir assez vite. Le niveau, je vous dirais, pour avoir parlé avec des pilotes, puis j'ai déjà couru avec des pilotes européens, pas nécessairement plus élevés, sauf qu'il y a beaucoup plus de pilotes qui sont rapides là-bas, ce qui fait que, c'est plus difficile d'être en avant. Soit dans les courses ici, il y avait 5-6 pilotes qui se battaient pour la victoire à chaque week-end. Là, il va peut-être en avoir 15-20 qui roulent dans les mêmes temps. Donc oui, ça sera pas facile. D'un autre côté, je pense que c'est important d'être avec une bonne équipe, avoir du bon matériel, ce qui va être le cas cette année. Puis toutes les courses à lesquelles je vais participer, je vais avoir fait des essais sur les circuits avant, donc il n'y aura aucun week-end que je vais aller dans l'inconnu. Donc ça va être à moi là,
de pousser fort pour avoir des résultats. Che sta infilando Alexander Gaidei. Michael Grenier, on est avec cette voiture Porsche également modifiée pour la course qui ressemble beaucoup à ce que tu auras à piloter en Italie. Oui, c'est exactement, je dirais, à 95 la même voiture. Il y a quelques différences. Celle-là, c'est le modèle américain, puis elle appartient à quelqu'un qui n'est pas dans une équipe de course. Donc, on peut voir qu'il y a 2 sièges à l'intérieur puisque la personne a besoin d'un instructeur sur certains circuits. Mais je vous dirais qu'à 95 c'est la même voiture, là, que ce soit la carrosserie, le châssis, la façon dont la cage est faite, le cockpit, le volant. Donc, c'est exactement cette voiture-là. C'est inspiré du modèle, on l'appelle la GT3 Cup. Donc, c'est la voiture GT3 de route qui est modifiée, qui est faite par Porsche, qui est produite par Porsche pour la course. Donc, c'est des voitures qui sont illégales pour la rue, qui sont construites pour le circuit seulement. On voit également qu'elle est équipée d'un aileron en arrière. Ça fait la marque, évidemment, de ces voitures de course-là. Exactement. C'est sûr que l'aileron n'est pas là seulement pour le look. C'est vraiment, surtout sur des circuits à haute vitesse, ça fait des grosses différences. Il y a beaucoup d'ajustements possibles avec. Ensuite, il y a le devant aussi, qui a certaines parties qui sont plus aérodynamiques. Il y a beaucoup d'ajustements qu'on peut faire, que ce soit sur les suspensions, la hauteur de la voiture, les pneus, les freins. Là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. De là, de l'importance d'avoir une bonne équipe, des bons ingénieurs avec nous. On part demain là, pour l'Italie. Je vais vivre à Prato cette année, qui est en Toscane, tout près de Florence. Tout près de chez Daniel aussi, là, qui est mon conseiller là-bas. Donc, ça va être une belle saison. À Prato, on est un peu au milieu de l'Italie, donc toutes les courses là, sont pas à proximité, mais assez pas trop loin. Donc, on va faire beaucoup d'essais, beaucoup d'entraînement physique. Je vais me promener aussi dans certains Grands Prix de Formule 1, aller rencontrer des gens avec Daniel, les week-ends de DTM. Donc, ça va être une grosse saison. Après la pause de la Porsche Carrera, on passe au Stock Car. Parlons maintenant de Stock Car. La nouvelle saison de course à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction s'amorcera dans quelques semaines. Aujourd'hui, on a dévoilé le programme de la saison 2016 avec de tout nouveaux propriétaires. Il s'est passé beaucoup de choses entre la fin de la saison dernière et l'annonce de la prochaine saison. Oui, énormément. Le groupe Legacy Roberge avait repris la piste comme il était supposé de le faire. Il y avait eu une annonce que probablement il allait avoir une fermeture si ce n'était pas vendu. On a travaillé fort pendant l'automne et le début de l'hiver pour essayer de trouver des actionnaires pour qu'il y ait une belle continuité au niveau de l'autodrome en tant que tel dans le futur. C'est des passionnés. Il y a certaines personnes dans l'organisation qui sont des anciens pilotes. C'est surtout 19 hommes d'affaires de la Beauce aussi que ça leur tenait à cœur. On sait que l'autodrome Chaudière est quand même un bon véhicule économique au niveau touristique l'été dans la région de la Beauce. L'objectif, c'est vraiment de ramener les gens dans les estrades, de rendre ça le plus possible abordable pour que les familles soient capables de se déplacer. Parce que c'est certain que quand on arrive à l'autodrome avec la famille, on arrive avec les enfants, le coût d'une journée devenait vraiment très dispendieux. Donc, on tente de ramener ça, de garder un bon programme de course toujours, parce qu'on veut garder la réputation que l'autodrome Chaudière a toujours eu, mais toujours en gardant un niveau d'accessibilité au niveau des programmes. Plusieurs programmes pour la prochaine saison? Oui, en tout, on parle de 10 programmes de Stock Car pour la prochaine saison. On a 3 programmes de drift avec BMCC. Donc, on parle là, de 13 gros programmes avec un empare là, qui aura lieu à la fin de la saison. On revient encore une fois avec des courses de la série NASCAR canadienne. NASCAR Pinties pour la prochaine année. Donc, le 11 juin, effectivement, on revient avec les pilotes de la série NASCAR. On aura la série, l'annonce qui a été faite aujourd'hui du combo
d'une division pro late avec ACT et LMS. Donc, c'est vraiment la direction qui a pris l'initiative de, bien, on se lance dans l'aventure, on fait une course invitation. Donc, c'est sûr qu'avec le coût là, au niveau du taux de change, bien, c'était notre possibilité de garder la même capacité, le même niveau de série, parce qu'on s'entend que la série Pro Late, c'est la série qui les gens voulaient la revoir sur notre tracé. Donc, c'était l'optique là, qui a été pris pour 2016. Il y aura une grande place pour les séries régionales. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important. On est un des autodromes. En fait, dans la région de Québec, on est le seul autodrome qui donne cette place-là. Nos pilotes locaux, c'est la relève aussi. C'est les pilotes qui montent. C'est les gens dans nos estrades aussi. Donc, on a voulu vraiment conserver une place importante pour ces pilotes-là pour 2016 aussi. Pour le futur, c'est là-dessus qu'on base nos assises. Pas de pilote de la série NASCAR américaine cette année, pas de Kyle Busch. Ça fait partie évidemment de l'arrivée de nouveaux propriétaires et de la relance, on peut dire, d'Autodrome. Ça fait partie de ça, oui et non. On a regardé jusqu'à la dernière minute pour le faire. Malheureusement, le contexte économique et le taux de change qui est inaccessible présentement fait que c'était impossible de faire une course comme ça sans prendre un risque énorme. Les nouveaux propriétaires ont décidé, à la place de se consacrer sur une course invitation Pro Stock, avec 10 000 winners. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, une bourse comme ça pour une course au Québec. La piste de l'Autodrome Chaudière a une bonne réputation. Les pilotes aiment rouler là. Oui, tout à fait. On est chanceux d'avoir des pilotes comme ça dans nos séries, que ce soit avec la série Sportman, qui est souvent l'endroit où on a le plus de pilotes qui viennent de la série au niveau des courses, que ce soit au niveau de nos classes régionales, puis les pilotes de l'extérieur. On n'a pas pris, quand on a pris la décision de faire la course Pro Late en invitation, on sait déjà qu'on est capable d'aller chercher un bon carton. Les pilotes aiment ça, venir chez nous. Donc, on en parle beaucoup. On a eu une bonne réputation. On se l'est fait aussi avec le temps. Et on est bien heureux de ça. Merci beaucoup. Bonne saison. Merci beaucoup. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, à surveiller un reportage sur les Remparts de Québec qui amorcent ce vendredi les séries de fin de saison. Bye bye. À demain.